Bonjour. Et m'excuser de ce petit retard. J'ai eu quelques petits problèmes techniques. C'est bon, vous me voyez, vous m'entendez? Ok. Donc, je suis ici pour la visioconférence. Voilà, je suis l'expert écologique, l'expert écologiste qui a installé la forêt amazonienne à Saint-Étienne. Et je vais vous parler donc du développement de ce projet. Donc j'ai très peu de temps, donc je vais essayer d'aller vite. Je vous rappelle que cette forêt amazonienne, si vous ne le saviez pas, a été installée dans le cadre du projet pilote porté par la politique de la ville pour une politique axée sur le développement durable, la croissance verte et surtout sur la nouvelle loi qui a été votée concernant les territoires en difficulté économique. Donc vous m'excuserez, je fais cette conférence depuis un restaurant, donc je vais pas forcément toujours être très clair. Bon, donc nous avons apporté la forêt amazonienne dans la ville de Saint-Étienne. Et c'était une action qui était absolument nécessaire. Le centre de courant en Guyane fonctionne parfaitement, là, évidemment. Mais grâce à la forêt amazonienne, qui permet à la base spatiale toutes sortes de matières premières, par exemple l'oxygène, qui est nécessaire pour le démarrage des fusées, toutes sortes, j'allais dire, de confessions. Mais non, il ne s'agit pas de confessions. Donc d'essences chimiques qui entrent dans une multitude de composés utiles au spatial et ensuite les animaux. Les animaux, on les a envoyés dans l'espace pour la recherche scientifique. On a envoyé toutes sortes d'animaux dans l'espace, du plus gros au plus petit. Donc on les met dans les fusées, on les lance, et puis on regarde ce qui se passe. Donc je ne sais pas si vous connaissez l'opération, c'est toujours comme ça qu'on procède. Cette action, on l'a fait aussi au niveau des microcosmes, des microscopes, des paramécies aussi, excusez-moi, des êtres unicellulaires. Je dois dire que les êtres unicellulaires, ils sont hyper intéressants à intégrer dans l'espace. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, là on va parler de Saint-Étienne. Donc les Stéphanois, je vous disais, sont habitués. Ils sont habitués, ils sont très fiers, absolument ravis que leur ville soit pionnière. Ils ont une fierté qui est vraiment très forte par rapport à ça. Parce que c'est la première fois qu'on installe une jungle dans une ville de cette importance. On a mis la jungle absolument partout dans toute la ville. Excusez-moi. Il y a la jungle dont la canopée arrive à peu près, on va dire environ 100 mètres. 100 mètres au-dessous. Donc la ville est entièrement recouverte. Il y a des lianes, des racines, des troncs. Toutes les rues sont envahies, les fenêtres, les appartements, tout ce que l'on peut imaginer, tout est absolument envahi par la forêt vierge. La distribution électrique, les souterrains, les caves, les garages. Et donc la question que tout le monde se pose, évidemment, est-ce que les Stéphanois, comment peut-on savoir que les Stéphanois sont heureux dans cet environnement nouveau pour eux? Et nous avons mené une enquête très précise sur le sentiment des Stéphanois. Et on a constaté qu'ils ont effectué quelques changements biologiques dans leur constitution. Ce sont devenus des femmes un peu spéciales par rapport aux nouvelles conditions écologiques qui sont devenues les leurs aujourd'hui. Une sorte de symbiose, de biome entre les immeubles avec des voies de circulation, avec la tuyauterie pour dégager les eaux usées ou l'électricité, toute une ambiance chimique vivante qui est celle du monde végétal. Alors, les Stéphanois, ils sont très contents de monter dans les arbres. Toutes les strates arborées de la cité, on ne parle plus d'étages, on parle de strates arborées, et voilà, toutes sortes d'avantages, de confort, de liens aussi avec les animaux, avec les légumes qui peuvent faire pousser à profusion, parce que tout
absolument tout pousse dans la forêt vierge. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et surtout, on a découvert que ils se sont fait beaucoup de copains parmi tous les animaux qui peuplent cette forêt. Les Stéphanois sont copains avec des oiseaux à 77%. Ils sont copains avec des paresseux. 74% des Stéphanois affirment qu'ils sont copains avec des paresseux. 90% utilisent les éléphants comme ils utilisaient une salle de bain pour se laver, pour se doucher. Donc ils sont copains avec une diversité d'animaux minuscules, géants, tous ceux qui se trouvent dans la forêt vierge. Bon, après cette brève introduction, je vais maintenant vous laisser la parole et donc je répondrai à vos questions plus tard. Merci.